Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour le deuxième épisode de ce React sur Emacha, la saison 5, et je vous rappelle parce que je suis un peu en retard, donc je prends le temps qu'il faut pour rattraper cette saison 5 avant de commencer la saison 6, et de toute façon on en aura encore un peu avant que je puisse passer à la saison 6. Et franchement, ça me fait un réel plaisir de faire ces réactions sur Emacha, et puis il y a aussi Mob Psycho qui est sorti entre temps, et il va y avoir Bleach, et il va y avoir plein d'autres trucs, et Chainsaw Man aussi. Et du coup, j'espère que ça vous fait plaisir de mon retour sur les React, parce qu'en vrai, ça me manquait de réagir à des animes, parce que je kiffe les animes. Et vous aussi, j'ai vu que certains étaient là en mode oula, sérieux, il recommence les React. Et oui, j'ai un peu de temps, enfin même j'ai du temps, donc je me suis dit vas-y, je m'y mets pendant quelques semaines, quelques mois. Et voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir, et parce que moi, franchement, je prends mon pied. Et vous inquiétez pas, hein, peu importe au niveau de mes retours, de mes vues, etc. Parce que forcément j'ai fait des pauses, je suis revenu, je refais des pauses. Ma chaîne c'est un petit peu, tu sais, pour moi ma chaîne en vrai c'est juste un endroit où je fais mes délires. Que ça plaise beaucoup ou que ça plaise moins, en vrai je m'en fous tant que je partage ce que j'aime. Voilà. Donc j'espère on va bien kiffer encore aujourd'hui. Faut que je fasse attention aux droits d'auteur, parce que je sais pas si pour certains vous l'avez peut-être pas vu ou pas remarqué, mais en gros, la vidéo a été bloquée un certain temps, donc c'est un peu chiant. Donc faut que je fasse plus attention au niveau juste des droits, même si je cache pas mal de choses à la base, mais bon, faut faire attention un petit peu. Allez, on continue du coup, c'est épisode 6 à 10 qu'on va regarder aujourd'hui. On avait commencé franchement sur les chapeaux de roue, avec des révélations plutôt intéressantes autour de Hawks. Et ensuite on a direct enchaîné avec des combats. Des combats comme on aime dans les machas. Donc on va voir comment ça va se dérouler. On a déjà fait un combat qui s'est soldé par une victoire de la team A, enfin de la classe A, donc la classe de tout ce qui est des coups, etc. Maintenant on va voir comment ça va se passer pour le deuxième combat, qui était plutôt bien commencé pour la classe A. Mais bon, vu qu'il y a 5 combats, je me dis qu'il faut que ça se termine de 2 pour que ça se finisse en beauté, avec un dégoût qui nous fait un truc de fou. À voir. Après ça peut s'arrêter au plein milieu, parce qu'il y a des méchants, des machins, des vilains. Et voilà, bref, allez, on lance tout ça. C'est vrai que il y avait ce Black. Après, il y avait aussi. Enfin, il s'appelle Black, enfin, son pouvoir, son alter. Il y avait ce Black là. Non, mais il y avait aussi des champis là, des histoires de champis. Bah, c'est juste après ça. Mais c'est bien, juste après l'intro, ils nous remettent un petit point juste avant la fin de l'épisode précédent. En plus, c'est pété le pouvoir des champignons, parce que grâce aux champignons, il peut voir la personne qui est invisible. Bon, après, c'est fait que ça. Bon, après, un champignon, ça peut avoir plein d'effets. Un effet soporifique, un effet paralysant, un effet empoisonnant. Je sais pas à quel point elle peut gérer les champis. Ah ouais, non, mais c'est pas juste faire un peu de champignons, quoi. C'est vraiment. C'est la fiesta. Ah oui, carrément. Il s'est mis dans un champignon noir. Ouais. Ah, ça s'est fait. C'était prévu. Pour moi, quelqu'un qui a 45 000 plans, c'est que juste le premier ne marche pas, on fait le deuxième, on fait pas le deuxième, on fait le troisième. Bon, c'est vrai que ça veut dire qu'elle a prévu plusieurs plans, mais... Bon, après, ça me paraît logique. Je veux dire, frère, Momo, tu me déçois, Momo. Momo, t'es la tête penseuse, tu t'es dit, vas-y, j'y vais en monoplan, et on verra comment ça se fait. Il a le pouvoir de matérialiser les onomatopées de bande dessinée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à quoi? Non, ouais, ça c'est un kiff. Ça c'est vraiment un kiff troll, quoi. En fait, il aurait pu dire, voilà, c'est un mec qui peut construire matérialiser, je sais pas moi, construire des rochers, je sais pas, parce que c'est ça en soi. C'est-à-dire qu'en soi, il peut faire ce qu'il veut. Genre, par exemple, s'il fait prout prout, ça fait un paix, c'est ça? S'il fait splouch splouch, ça fait de l'eau, s'il fait... Enfin, j'imagine, hein. Ok. Ah ouais, d'accord. Et elle, faut pas l'emmerder, elle a des mains de hobbit. Attention, hein. En tungstène. Très solide le tungstène. Battle Fist. Non mais elle, faut pas déconner, hein. Je te jure, hein. Elle, faut pas l'énerver. C'est qu'elle a pas beaucoup confiance en elle, par contre. Elle est intelligente, etc. en théorie. Et en pratique, il lui manque un petit peu ce petit truc instinctif. Mais si tu la mets en confiance...
T'imagines, attends, t'imagines ce qu'il dit? Et confiance en toi, j'ai voté pour toi, conseil des délégués. Hein. Franchement. Hein. Ok. Carrément. Allez, voilà, un truc de bourrin. Ah oui, ok, genre elle fait genre elle devait se défendre pour créer son truc. Parce qu'elle avait pas l'air d'être en mode, ok, et là il faut que je me défende, je vais lui faire un truc de fou. Boing. Ok. Il a fait un boing pour faire rebondir une autre onomatopée. Alors lui il est vraiment chelou, c'est vraiment chelou son pouvoir, mais... Pardon de t'avoir fait peur. Ils sont trop gentils hein, dans ce truc. Hein. C'est que ça? C'est un Lucky Bag. C'est un truc spécial ça. J'aime le... Vas-y, tu peux avoir un... C'est un unboxing le truc. Tu sais pas ce que tu vas avoir mais tu vas avoir des trucs. Ah oui, non mais grâce à ça il peut du coup détecter le mec. Ok non, c'est assez utile en fait. Ça c'est une des attaques spéciales de Momo un peu hein. Oh puis il a des anti champignons. C'est genre pété ouais en vrai. Momo c'est là le temps de faire des trucs comme ça. Ça peut être... En fait en support Momo c'est incroyable. En support c'est... Y a pas de limite. Mais j'avais fait une vidéo dessus hein, sur Momo. Très intéressante. Hein. Et je trouve qu'elle est sous-utilisée encore. Mais ça va, en vrai ça va. Ah il va faire quoi lui? Oh ouais, c'est ça, c'est la fusion là. Ah mais du coup ouais, pour le capturer il suffit juste de le mettre dans un truc noir et il peut plus bouger. En vrai, c'est-à-dire qu'il peut pas sauter d'un truc noir à un autre truc noir. Il est obligé de passer, de se retransformer ou je sais pas. Genre la classe B gagne le combat mais en soi elle le perd parce que Momo a battu Itsuka. En soi, a réfléchi plus vite. Du coup c'est eux qui gagnent, tu vas me dire. Mais c'est sûr que les champis allaient faire ce délire là, c'est sûr. Genre, imaginons, elle aurait tiré un gros canon pour assommer Itsuka. Derrière, elle aurait eu le temps de faire son Lucky Bag. Et voilà. Je sais pas, hein, mais moi je le vois comme ça. Mais elle s'est dit non, je vais pas trop à fond quand même, c'est abusé. Allez, on enchaîne. Et du coup, comme je disais, je sais pas si du coup ils vont développer tous les combats. Et du coup, ça va prendre quand même un petit peu d'épisodes, mais... La cavalerie est là. Elle est là. Pourquoi il parle comme ça agressivement? Pourquoi il a envie de le bouffer? En fait, non, c'est au même endroit. Enfin, au même type d'endroit, quoi. Moi qui pensais que ça allait changer. Ouh, Shoto Tenya. En vrai, tu vois, c'est un... Je pense que son père était pas si mauvais. C'est juste que, bon, il savait pas s'arrêter, quoi. Là, franchement... Cette équipe, elle a l'air vraiment à la masse, donc... À voir comment ça va se développer, mais... Mais what the fuck? Pourquoi il parle en anglais? Putain, il le retient. Hein. Ah ouais. Il a pas fait l'enfeu. Alors attends. T'as un homme avec une queue de lézard. T'as un homme avec un bec de pingouin. Et t'as un glaçon. J'adore. J'adore. Futur pas du tout des héros quoi. Il a ajouté son fils sur le téléphone, hein, attention. Hein. Oui, il est en plein combat là. Enfin, je sais pas si c'est actuellement là, mais il est en plein combat. Mais c'est marrant, c'est fait genre le daron qui est pas il sait pas du tout comment communiquer avec ses enfants. Et il découvre le téléphone là, il est en mode bon vas-y, je vais essayer d'envoyer des messages. Il veut faire de son mieux. Mais faut être patient par contre, hein, mon frérot. Il faut être patient. Alors, ça c'est fait. Oh, entrer en scène. En fait c'est bien, c'est marrant mais Shoto je l'aime pas. Enfin je l'aime pas. Il me casse les couilles des fois. Mais il a un sacré pouvoir quoi. Ouais mais c'est abusé, ils vont pas le one shot. Faut pas déconner quoi. Ah. Ah, on a un petit truc. Mudman. Ah, il fait de la... Tout ce qui touche, ça devient de la... La boue.
Enfin, ça ramollit, ouais. Ah, il peut choisir des endroits qui ramollit et du coup, tu peux pas savoir si c'est ramolli. Ah, c'est assez intéressant du coup. Ah, il peut... Ah, il peut solidifier et ramollir. Il peut choisir. Ah, c'est vrai que Shoto est plus fort en 1 contre 1 que quand il y a beaucoup de joueurs autour parce qu'il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Comment il parle le type. Ah, elle fait l'américaine. Oh, j'aime bien. Ce savoir de tuyau, tu sais, ça se fait de génération en génération. Nous, le tuning, ça nous tient à cœur. Donc si tu veux changer de tuyau, n'hésite pas. C'est hyper chelou. Ah ouais, là, il a mis des tuyaux boostés, là. Là c'est plus les mêmes, là. Allez, on enchaîne le 3e épisode du 3e match. Et là, on a le Tenya Tuning. Il s'en bat les couilles. Alors là, par contre, ce que je vois est intéressant. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Il vole maintenant, effectivement, tu vois. Là, impossible de ramollir quoi que ce soit. Bon, apparemment, c'est stylé. Ouais, trop rapide. Oh là 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 là. Là, ils se sont fait plaisir, tout Tenya. Oh. Là, ils l'ont vraiment boosté. Parce que c'est vrai qu'à la base, il était juste rapide. Tu disais, voilà, il est juste rapide. Là, il a des putains de tuyaux, sa mère. Ah ouais. Oh là là. Ah oui, d'accord. Il a fait bonjour, au revoir, je me casse. Donc, à la poubelle. Bon, après, c'était pas le plus intéressant. Même si lui aussi est pas si intéressant. Je sais pas quoi qu'est-ce qu'il fait à part taper comme un sourd, quoi. Après, voilà, il brise la glace. On s'est classé contre la glace. Voilà, ça ne fonctionne pas. Par contre, le feu, normalement, ça fonctionne. À moins qu'ils disent que le feu résiste à l'acier. C'est vrai que le feu, ben... Bon, après, trop longtemps... Il me semble que l'acier... Je sais pas si l'acier, il résiste à fond au feu, quoi. Ah, il s'est entraîné, le petit fou. Ouf. Ah oui, là, c'est le combat corps à corps le plus résistant, quoi. Mais là, on parle d'un Shoto qui a été entraîné par un père dur. Très dur. Oh là là. Il brûle, le frérot. Là, il est énervé, là. Là, il chauffe, là. Là, il a chaud, là. Là, il va faire mal. Accepte tes pouvoirs. Est-ce qu'en face, il va se chier dessus, il va dire « Abandonne, c'est bon !» Allez, trop gentil, Shoto, trop gentil. Oh là là. Oh là là. Eh, il le continue, hein. Oh oui. 2 contre 1 quand même, hein, pour l'avoir, la petite ponytail, hein. No way. Oh, le maelstrom du marécage, c'est quoi ce bordel? Oh. Oh, il a réussi, hein. À se défendre, hein. Bon, les deux, là, ils font un concours d'endurance. Qui c'est qui a la plus grosse? Quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Il concentre toute la chaleur. Oh merde, il a annulé son attaque. Non. Non. Il se fait assommer comme ça. Ah, il a durci... Ah non. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il a ramolli un peu le tonneau. Non, arrête. Non, arrête. Oh là là. Il y a un trou, là. Au pire... Non, arrêtez. Vous allez pas vous faire battre par un mec qui fait de la boue et puis un cheval qui lance des cornes. Oh, ils sont tous KO. Ok, ils sont tous KO là. Donc le premier qui se lève. Ah, il y a un time quand même. Ok. Parce que je me dis, au bout d'un moment, ils peuvent faire ça à l'infini. Hein. Ça, en fait, c'est plus... C'est plus dur que prévu. Hein. Alors que pour moi, Tenya et Shoto en même temps, c'était vraiment... pour moi, c'est large. Hein. Allez, let's go, hein, 4ème épisode, du coup, 4ème combat. Voilà, on enchaîne. Ça commence à s'enchaîner, c'est cool. Donc là, on a Sparadra, qui peut être intéressant sur ce terrain. Hyoka qui peut du coup écouter un petit peu tout ce qui se passe.
Et ceux-là, voilà, je sais pas. Ah oui, on a le bourrin qui bouffe du sucre. C'est vrai que c'est équilibrant, ouais. Il y a du support, il y a de l'offensif. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression, parce que quand on voit les équipes et les combats, j'ai l'impression que la seconde B est moins forte, tu vois, sur papier, mais du coup, derrière, la stratégie suffit. Parce que bon, ils s'entraînent, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un petit truc en plus. Peut-être qu'il faudrait qu'il ait aussi, lui, un espèce de pouvoir à lui, qu'il arrive à obtenir quelque part, je sais pas. C'est un peu pour que ça suive un petit peu ce que fait Deku. Lizardie. Ah oui, comme les lézards, elle peut se couper des parties sans pour autant se tuer. Ouais, c'est plus... Ouais, ça ressemble à Baggy comme style de pouvoir. Ah ouais, ça peut être... Par contre, c'est abusé. Elle peut se mettre en petits morceaux. En 50 morceaux. C'est énorme. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à un tube de scotch. Un tube de colle. Ah, il contrôle la vitesse de séchage. Ok, c'est très précis. Ok. Ok, lui c'est un... il rase. Ah, de tout son corps. Oh, il vient la protéger à peu près, même s'il la pousse. Mais... Vaincre en voulant sauver. Ah bah oui. Ça a attiré, il a attiré... Et là, tu peux rien faire face à ça. Il est en plein vol. Oh là là là. Il l'a pris en pleine gueule. Et surtout, la différence par rapport aux autres de la classe A, c'est qu'il a aucune race. C'est-à-dire que s'il a envie de niquer la gueule à un mec, il le fait. Ah là là, elle est stylée. Moi, c'est mon perso préféré. Hein. Y a rien à dire. Y a rien à dire. En plus, j'ai hâte qu'il se développe encore. Parce qu'à mon avis, il y a moyen de pouvoir le développer encore plus. Et avec ce qui s'est passé en plus avec Deku, le fait que maintenant ils soient un petit peu uniques aussi à savoir tout ce que... tous les pouvoirs autour de Deku, avec All Might, etc. Ça donne un petit truc unique à Bakugo. Oh, calme-toi, toi! Du coup, ça me donne envie encore plus de me dire qu'il y a moyen de faire un truc avec lui. Si je suis en danger, vous serez là. Ouais, non mais je comprends Bakugo, il peut pas tout faire. Hein. Ah, j'adore ce type de pensée. Bah oui, il a juste aucune race, mais il bosse son équipe, c'est ça qui est beau. C'est ça le changement par rapport aux premières saisons. Il a changé quand même, hein, il faut bien qu'il évolue. Bon, il y a toujours ce côté des fois un petit peu trop solo. Hein. Il a du mal quand même à travailler en équipe, mais... Oh, c'est stylé, putain. Oh ouais, il a pris, le balance, s'en bat les couilles. C'est un jouet le truc. Ah putain non, ok. Il a mis du scotch avec la bombe sur un truc, un bout qui revient sur elle. Ah oui. Allez. Sayonara. Ma petite. T'as trop changé. Écoute. It's time to shine. Moins de 5 minutes. C'était un massacre. Alors qu'on s'est dit, ouais, c'est pas une bonne idée, il y va YOLO. Pas du tout. C'est juste qu'ils ont un système d'équipe de... On se protège entre nous. Bakugo fait le taf quand même tout seul. Hein. Il fait le taf des trois, quoi. Là. Au moins, que ce système de combat, on a un petit... On a eu tous les héros mis en avant, quoi. Ouais. Il va devoir faire le taf tout seul. Parce que là, les trois là, bon... Ah, tu vois, il se chauffe un peu quand même. Il le dit pas, il fait gentil, mais... Putain, 54 avec 3... Enfin... Ah, les deux qui sont pas ouf. C'est vrai, hein. Peut-être qu'ils vont vouloir le sortir de là, même si, je sais pas, pour moi, c'était fini, il est là, quoi. Oh, il arrive à entendre. Oh, putain. Ah, il fait flipper, le frérot. Là, peut-être qu'on aura un épisode intéressant. Enfin, après, c'est normal qu'on ait ce genre de truc, parce que là, c'est Deku qui se bat. Deku qui est donc directement en lien avec le frère de All for One. Ah, donc forcément, c'est lié, là, on veut des choses, là. Là, on veut en savoir plus. Hein. Puis j'ai remarqué, ils font un épisode sur deux, il y a un peu des petits flashbacks, des trucs, des machins, des infos. Donc là, il y a moyen. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir a besoin de temps, d'années pour s'éclore vraiment?
Quel bâtard. En plus, c'est le mec que t'as envie de répandre, genre en mode, mais ferme ta gueule. Ok. Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Ah, il copie, ok. Il peut utiliser pendant 5 minutes l'alter d'une cible qu'il a touchée. Oh là là, c'est fort ça. Lui, on dirait, tu sais quoi, un mec de Freezer. Hein. Il a le radar, le truc sur l'œil là, l'espèce de lunette de détection. Ouais, bon, elle, voilà. Ah, ouais, les trois ensemble, ça peut le faire. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah, il s'énerve. Il s'énerve. Ouais, non, mais là, c'est pas voulu, là. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, mais parce qu'il t'a fait péter un plomb. Putain, c'est chelou. Ça prouve que du coup, il y a un lien diabolique dans ce pouvoir. Hein. Oh là là. Il fallait bien que ça parte en couille un petit peu à un moment donné. Hein, parce que bon. Allez. Alors, on va un peu de dark truc. On en a marre des petits trucs tout enjolivés. Là, il n'arrive pas à le contrôler, il est complètement à la masse. Il se fait défoncer par son propre pouvoir. Ou alors il se jette dessus lui-même. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est bonne question ça. Quand les héros sont dans la merde, qui vient les aider? D'autres héros? Eux-mêmes? Ils se débrouillent? Ah, il a du... Voilà. Ça l'a bloqué net. Tu vas utiliser mon pouvoir. Hein? What? Oh, il voit les autres. Mais direct là. Ah, faut pas qu'il soit dans la vengeance. Il faut qu'il soit en mode normal. Je vais utiliser mes pouvoirs. Genre pas en mode... En mode, t'as dit un truc méchant, il faut que je me venge. C'est un délire quand même les mondes comme ça, dans les rêves. Enfin, on les mange à toutes les sauces. Hein. C'est ça. Les mondes parallèles de pouvoir, c'est un délire, mais... Ça existe depuis toujours, c'est fou. C'est ça, c'est juste les... Plus il l'utilise, plus ça évolue, là, la puissance de son pouvoir. Constamment. Ouais, c'est ça un peu. C'est vrai. Il a un objectif, en tout cas. Ah... Bah attends, mais ça veut dire que potentiellement, il peut avoir n'importe quel pouvoir des autres possesseurs de One for All. Parce que ce que je comprends, ils avaient d'autres pouvoirs que le One for All. Donc en fait, il peut potentiellement développer des nouveaux pouvoirs selon les autres ex-possesseurs. Ok, ouais, c'est ça, il est plus puissant mais plus incontrôlable. 6 pouvoirs. 6 pouvoirs. C'est ça, hein. 6 nouveaux pouvoirs. 6 boosts. Là, c'est le fouet noir, mais il y aura d'autres après. Ah non, mais lui, il s'en bat les couilles. Oh voilà, là, vas-y. Lui, il a rien compris, il s'est dit... c'est des nouveaux pouvoirs. Il avait raison en soi. Hein. Il avait dit c'est des nouveaux pouvoirs, c'est ça. Hein. Du coup, c'est bon. Pas besoin d'intervenir. Bah, il faut qu'il reste dans les parages, je pense. Hein. Ah, il a transpiré, là. Ok, ils veulent pousser le truc à fond. Après, il doit se dire aussi... bah, il est en train de développer son pouvoir, quoi. Bon, bah, ok. C'est terminé là-dessus. Et franchement, hyper intéressant. Surtout le dernier épisode, on va dire. Même si, comme je dis, c'est normal qu'avec tous les héros qui existent maintenant dans MHA, parce que là, on est presque à 100 épisodes. Il y a eu tellement de personnages présentés. Il y a en plus des nouveaux personnages. Certains sont vraiment inutiles et un peu trolls, d'autres sont vraiment intéressants au niveau des pouvoirs, et c'est vrai que bon, au bout d'un moment, quand tu fais des shonen avec des pouvoirs, en fait tu fais vite le tour, hein, parce que bon, il y a des shonen qui ont existé avant, et forcément les idées ont été prises déjà, et des fois, bon, le plus simple sont les plus stylés, hein, quand tu regardes Shoto, le feu et la glace, hop là, ça a été fait 40 000 fois. Alors, le feu et la glace en même temps, peut-être pas, mais par contre, le feu ou la glace, ça a été fait 40 000 fois, et finalement, Shoto est un personnage qui est très apprécié,
très stylé, et voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin, tu vois. Après, il y a des trucs un peu plus chelous, comme le tube de colle ou des trucs comme ça, mais bon, ça fait un petit peu aussi le charme un peu des machas, ce côté un petit peu des fois, un petit peu what the fuck. Par contre, au niveau de Deku, hyper intéressant, parce que je me suis dit, voilà, tout le monde évolue à leur manière, au bout d'un moment, Deku, bon, bah, il parlait de pourcentage de puissance qu'il arrivait à gérer quand il faisait des coups. On a vu que, bon, il commençait à pouvoir gérer, je crois, le 100% de ses coups, enfin, en tout cas, sans trop se blesser. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, ça va être limité. Et tout ce système d'écho qu'ils ont commencé à développer là, c'est hyper intéressant parce que du coup là, on vient de clairement nous dire, bah, il y a 6 nouveaux pouvoirs possibles qu'il peut acquérir via son pouvoir de One for All. Et donc c'est hyper cheaté, donc là c'est les fouets noirs qui s'appellent. Donc ça, je me dis, bon bah, il va pas les développer les 6 d'un coup, il va les développer petit à petit, peut-être selon les situations. Et ça peut vraiment booster de fou son pouvoir de base qui pour moi était juste un pouvoir de boost physique. À la base, je pensais que c'était ça. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est hyper intéressant de comment ça va évoluer pour lui, pour ses pouvoirs, et aussi pour lui-même, pour gérer ses émotions, parce que comme il l'a exprimé, bah, ses pouvoirs répondent surtout via ses émotions, via si il est en danger, s'il a besoin de ses pouvoirs, s'il répond je sais pas moi, à un objectif précis. Donc il peut pas utiliser ses pouvoirs cheatés comme ça, juste en se disant YOLO, il faut qu'il y ait un sens, et ça c'est assez cool. Et évidemment, All for One qui n'est pas mis à l'écart, un peu tel Aizen, il est sur sa chaise dans une prison. On sait ce qui se passe avec les prisonniers. On sait que ça peut partir en couille à tout moment. Donc à voir comment il va gérer ça. En tout cas, on a vu qu'il peut entendre tout ce qui se fait à distance. Il entend tout le monde. Donc à voir s'il arrive à pouvoir dicter des choses, même s'il est à l'intérieur dans une prison. À voir. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé ce condensé un peu de réaction sur ces 5 épisodes de MHA. On se retrouve du coup début de semaine pour la suite de MHA encore une fois. Franchement, je suis content de rattraper MHA. Ça fait longtemps que j'avais pas repris et franchement ça m'avait manqué. Et du coup, je suis content aussi de me dire, bon bah après la saison 5, il y aura la saison 6. Donc il y aura des choses qui vont se passer. Bref, toujours pas de Shigaraki par contre. On verra bien ce qu'il en est. Ils en ont parlé, mais vite fait. On va voir ce qu'il en est dans les 5 prochains épisodes. Peut-être on va avoir un peu plus de raisons de parler de lui. Bref, allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux. Et merci encore monsieur sur ces reacts. Ciao, ciao.